Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, on va revenir sur une des actualités de la semaine. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, ici même il y a une semaine. Marlène Schiappa, la ministre qui a fait la une de Playboy. Tous les médias en ont beaucoup parlé. Certains l'ont traité comme un véritable événement. Jean, comment le psychologue explique qu'une nouvelle, en apparence aussi anodine, une ministre en une d'un magazine, fasse autant de bruit ? Alors oui, c'est vrai Jean-Marie, c'est une bonne question. La nouvelle est anodine, c'est vrai. Et en même temps, la psychologie, notamment la psychologie sociale, nous apprend et nous rappelle que nous sommes d'abord et avant tout des mammifères sociaux organisés. Ça veut dire que dans une organisation sociale, il y a des statuts qui sont conférés à chacune et à chacun, et ces statuts, ils impliquent un rôle. Et on pourrait dire finalement qu'au bout d'un moment, eh bien, la fonction l'emporte sur la personne. On pourrait dire que la fonction désincarne en réalité. Et précisément, chaque rôle implique des règles, parfois officielles, écrites, parfois elles sont tacites. L'aîné dans une fratrie, le manager dans une entreprise, et clairement, il y a dans l'imaginaire des choses qui sont attendues d'un ministre ou d'un ancien ministre. On se souvient de Michel Rocard chez Thierry Ardisson. On peut se rappeler, l'animateur lui avait demandé si, je cite, Sucet s'était trompé. Ça avait fait scandale. Il est ancien Premier ministre, Michel Rocard. Ça doit être ça, voilà, exactement. Et là, on est un petit peu, si vous voulez, dans la même configuration. C'est vrai que ça surprend parce que Playboy, au départ, c'est une publication plutôt transgressive. En tout cas, c'était le cas il y a 70 ans, quand le journal est né. Et donc, précisément, cette espèce de dichotomie, de dissonance, ça crée une réaction émotionnelle, d'abord de la surprise, ça surprend. Un ministre, une ministre n'est pas attendu dans un journal érotique ou prétendument érotique, et puis il y a, selon les sensibilités, d'autres réactions émotionnelles. Ça peut créer de la colère, ça peut choquer, ça peut faire de l'indignation, ça peut aussi faire sourire. En tout cas, ça fait l'événement. D'accord, Jean, mais au-delà de l'effet de surprise, le fait que Playboy soit un journal sulfureux, c'est plutôt un journal érotique pour hommes. Est-ce que dans le fond, ça montre pas qu'il y a un côté voyeuriste ou voyeur chez les médias et chez les lecteurs ? Alors oui, ça c'est aussi la psychologie qui nous l'apprend. D'ailleurs, d'un point de vue de la psychologie évolutionniste, nous aimons bien commenter la vie des autres. Vous savez, les ragots, les gossips, les anglo-saxons, ça aiderait à créer du lien social. Et bien sûr que l'être humain aime regarder par le trou de la serrure. C'est aussi le principe de l'influence sociale. Tous ces influenceurs, ces influenceuses aujourd'hui jouent là-dessus. C'est pas nouveau. Déjà Louis XIV à l'époque mettait en scène son lever. Ça durait très très longtemps. En d'autres termes, on s'attendait à voir Marlène Schiappa dans le magazine comme on ne l'avait jamais vu. Sans doute il y a de ça, Jean-Marie, exactement. Exactement. Alors pour conclure, Jean, ou pour continuer plutôt, qu'est-ce qui a pu la motiver, Marlène Schiappa, à aller faire la une de Playboy dans une telle galère ? Alors ça, bon, c'est compliqué, hein, on peut pas penser à sa place. Toutefois, quand même, on sait bien, surtout dans les médias, qu'un ministre, une ministre doit savoir faire parler d'elle. Et là, précisément, l'opération, clairement, est réussie. Effectivement, on en a beaucoup parlé. Pour conclure, à qui profite l'opération, dans le fond, à Marlène Schiappa ou au journal Playboy ou aux deux ? Alors ça, c'est vraiment une question fascinante, mon cher Jean-Marie, parce que bien sûr que la présence de Marlène Schiappa dans Playboy sûrement impacte l'image de Marlène Schiappa. Ouais. Toutefois, on peut se demander si ça n'est pas plutôt le journal Playboy qui est impacté, puisqu'il y a quand même longtemps que le journal s'est... pas officialisé, mais respectabilisé, si vous voulez. Et clairement, aujourd'hui, Playboy, ça n'est plus transgressif, ça n'est plus sulfureux. Le journal, le magazine est officiellement intégré au rang des publications respectables. La preuve, une ministre fait la une. Exactement. Merci à vous, Jean Dorido. Je rappelle, votre livre également, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. On vous retrouve samedi prochain. Avec joie, Jean-Marie.